Saint Paul de Tarse, sa vie et ses œuvres par Octavien Adolphe Vidal, tome 1er, édition, Auguste Vaton, 1863. Mark Emden archive.org. D'après la numérisation booksgoogle.fr. Le texte est adapté pour une lecture en synthèse vocale, les passages en latin et en grec sont supprimés. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Introduction. Parmi les grands et rudes ouvriers dont Dieu s'est servi, pour jeter les fondements de l'Église et qui, semblables à de sages architectes, ont élevé cet édifice indestructible, dans lequel tous les peuples du monde peuvent trouver la vérité, la justice et la vie, on distingue avec admiration ce travailleur infatigable, dont la main vigoureuse renversa le mur de séparation qui les divisait et les réunit dans l'unité spirituelle. La vie si dramatique de l'apôtre des gentils, sa science prodigieuse des mystères divins, sa charité brûlante, ont laissé un tel souvenir que rien ne sera capable de le jeter dans l'oubli. Les siècles s'écoulèrent impuissants à effacer l'empreinte de son passage dans l'humanité. Toutes leurs ruines amoncelées ne combleront jamais le sillon profond qu'il a tracé dans son itinéraire apostolique. Ce puissant athlète de Jésus-Christ, chargé d'apporter au monde païen l'idéal divin sur lequel il devait se réformer, nous apparaît à l'origine de la société spirituelle, ardent au bon combat, invincible dans la lutte qu'il eut à soutenir. Dévoué tout entier à la formation du corps des saints, il marchait toujours en avant vers les hauteurs divines, oubliant ce qui était passé, entraînant avec lui les nations conquises sur l'erreur, il les introduisait en triomphe dans l'Église. Sa puissance de persuasion était inouïe, son activité prodigieuse, son austérité personnelle effrayante. Sa parole brûlante éclatait comme un tonnerre, elle soulevait souvent des tempêtes, mais il n'était jamais plus grand qu'au moment où les flots étaient sur le point de l'engloutir, il en sortait toujours en maître qui les domine. Il semble que quand les peuples asservis à toutes les erreurs et rivés à toutes les servitudes entendirent la parole apostolique qui leur annonçait leur délivrance, ils durent l'accueillir avec avidité, que leur âme, fermée à la lumière du ciel, dut s'ouvrir à ses rayons, qu'un long cri d'admiration et d'amour dut retentir à l'aspect de ces vrais Prométhées qui secouaient sur leur cœur glacé, par le culte des faux dieux, le feu sacré de la charité puisée au foyer de Dieu même. L'histoire constate le contraire. À côté de nombreuses conversions, elle nous montre l'opposition formidable qu'éprouva dès l'origine la prédication apostolique. La politique, les lois, la philosophie, l'art païen, les dieux, se soulevèrent contre elle. Semblables à un mur d'airain, les mœurs païennes se laissèrent difficilement entamer, irritées même contre les hommes de Dieu qui voulaient les changer, elles eurent recours au glaive de la persécution. Résolus à tout souffrir, les ouvriers apostoliques attaquèrent cette masse compacte et la divisèrent en s'y faisant briser. Mais la grande trouée qu'ils firent à travers le cœur de chêne du paganisme ouvrit une large route par où l'Église pénétra dans le monde. Les dieux tombèrent sous leurs coups et cédèrent enfin la place au Dieu véritable. La vertu divine qui les animait planta la croix sur la terre. Ses racines sont à de telles profondeurs que jamais ses ennemis ne pourront l'en arracher. On a peint si souvent les mœurs païennes à l'époque où parut le christianisme en ce monde, qu'à la place d'un nouveau tableau nous citerons seulement ce que dit Tacite de l'état social de ce siècle. Ces temps, dit-il, furent fertiles en grands événements, en guerres terribles, en discorde, en sédition, en barbarie même au sein de la paix. L'Italie fut affligée de plaies nouvelles ou renaissantes, après une longue série de siècles, Rome dévastée par le feu,
les plus anciens temples consumés par les flammes, le Capitole incendié par les mains des Romains, les cérémonies profanées, les grandes familles flétries d'adultère, la mer couverte d'exilés, ses rochers souillés de meurtres. Biens, noblesse, dignités acceptées ou refusées devenues des crimes, la mort infaillible partage des vertus, les œuvres du génie brûlées au forum, comme si on eût voulu étouffer à tout jamais dans ces flammes et la voix du peuple romain, et la liberté du Sénat, et la conscience du genre humain, les Romains éprouvant à ce qu'il y a d'extrême dans la servitude, se consolaient de leur avilissement par des vices monstrueux. Leurs excès de table ne peuvent se décrire, leur luxure était effrontée, la corruption des mœurs inexprimables. Tout était plein de crimes et de vices, on n'en commettait plus qu'il n'était possible d'en guérir par la coercition. C'était un grand combat de méchanceté qu'on soutenait. De jour en jour la soif ardente de péché augmentait et la retenue diminuait. Après avoir expulsé ce qui était meilleur et plus juste, on détournait ses regards du juste, on se précipitait partout où la passion l'emportait. Les crimes n'étaient plus furtifs, ils se montraient aux yeux, la perversité marchait publiquement à découvert, elle régnait dans tous les cœurs, en sorte que l'innocence n'était pas seulement rare, elle était nulle. Chacun avait brisé le lien de la loi. De toutes parts, comme à un signal donné, on se jetait dans le crime. La maîtresse du monde, repue du sang des nations, dominait sur tous les peuples, asservie à toutes leurs erreurs. Infestée de leurs vices, elle dévora ses propres entrailles. C'est au milieu de celles où que les agneaux apostoliques se jetèrent hardiment, sur la parole du divin Maître. Témoins de la vérité, instruments divins de la conversion du monde, les apôtres sont le fondement inébranlable de l'Église dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Impuissants par eux-mêmes, ils ont pu tout par la vertu de celui qui les fortifiait, le grand apôtre l'avoue. Son regard d'aigle embrassait le monde d'une extrémité à l'autre. Il y fondait des églises avec rapidité, mais, doué d'une prudence consommée, il les organisait avec force et les maintenait dans l'unité, caractère essentiel de l'Église universelle, lien sans lequel elle se réduirait en poussière. Le feu sacré de la charité qui brûlait son âme, loin de s'éteindre au milieu des persécutions, trouvait un aliment dans leur violente opposition à sa marche conquérante. Sa conversion miraculeuse, sa vocation extraordinaire à l'apostolat, ses travaux immenses, ses souffrances inouïes, ses chaînes qui n'ont jamais arrêté la liberté de sa parole, sa doctrine si haute, ses épîtres si vives, si fortes, si apostoliques, les formes même parfois si rudes de sa langue, distinguent tellement saint Paul, qu'il résume en lui toutes les gloires de l'apostolat. Il en est le modèle achevé, dans l'Église on l'appelle le grand apôtre, et quand on dit simplement l'apôtre, c'est lui qu'on désigne. Du point de vue de la hiérarchie, saint Pierre est le premier, prince des apôtres, le premier appelé à l'apostolat, à lui la suprême direction de l'Église universelle, il en est la pierre fondamentale, le chef, visible. Saint Paul a toujours reconnu ce titre. Jamais il n'a cherché à se l'attribuer, bien plus, par ordre divin, il s'est abrité sous l'autorité de Saint Pierre. On l'a nommé l'Aaron de ce Moïse, à cause qu'il a porté la parole devant les pharaons du siècle, comme Aaron l'avait porté devant celui d'Égypte. Si ce grand prédicateur de l'unité de l'Église l'emporte sur les autres apôtres, c'est par sa science, l'immensité de ses travaux et la grandeur de ses souffrances. Il a travaillé plus que les autres, non lui,
mais la grâce de Dieu avec lui. Voilà sa gloire impérissable. Cette vie de l'apôtre ne cesse de charmer les grands esprits du christianisme. Sa doctrine les ravit, source inépuisable de la théologie, grand complément de l'Évangile, sa science des choses divines, puisée en Dieu même, est le riche trésor où s'enrichissent tous ceux qui veulent contempler dans leur splendeur les vérités mystérieuses de la foi. Plus sublime, au témoignage de saint Jean Chrysostome, qu'il appelle le grand maître de l'Église, que les plus beaux génies de la philosophie ancienne, il les domine de toute la hauteur qui surpasse une doctrine céleste d'une opinion terrestre, et la révélation des mystères divins d'un système humain, qu'est ce que l'esprit de l'homme quand le souffle de l'esprit de Dieu ne l'emporte pas dans le sein de la lumière incrée. Que laisse-t-il au monde? Des idées impuissantes à rendre les hommes meilleurs, des mots brillants parfois, mais trop souvent le manteau des erreurs les plus grossières ou les plus subtiles. Le saint patriarche de Constantinople, admirateur de saint Paul, se plaignait de l'indifférence des chrétiens de son siècle envers l'apôtre. Ce grand orateur ne comprenait pas qu'on négligeât l'étude de ses épîtres, sur lesquelles il pâlissait. Étonné de cet abandon, il lui attribuait l'ignorance de ses contemporains à l'égard des devoirs du christianisme, l'extinction de leur ferveur dans le service de Dieu, leur peu de droiture dans leurs intentions et l'absence de vertu dans leur conduite. On pourrait appliquer ces paroles à notre siècle. Dieu a fait de saint Paul le chef-d'œuvre de sa grâce, le docteur de son Église, le dépositaire des vérités saintes sur lesquelles est établi son enseignement, une règle certaine et infaillible de la vie chrétienne. Que dirait de nos jours Jean à la bouche d'or, à l'aspect de cette foule de chrétiens qui ignorent même son nom? Combien peu connaissent saint Paul, étudient sa doctrine, et imitent sa vie? C'est Hercule, autrement fort que celui de la fable, dont les travaux ont purgé le monde de tant d'erreurs monstrueuses, est à peine connu et vénéré, quand il n'est pas honni. Lui dont le cœur, d'une tendresse extrême, se dilatait sans cesse à la pensée de ses frères, lui que saint Augustin appelle le maître du monde, et saint Chrysostome le docteur de l'univers. En le mettant en relief, Dieu a voulu que le plus grand ennemi de Jésus, Christ, devint le modèle de ses amis, ministre du Créateur, ambassadeur de Jésus-Christ, dispensateur des mystères. Il est le modèle désespérant des prédicateurs. Ceux qui annoncent l'Évangile doivent se former sur sa personne, Sum ego predicator et apostolus. Je suis, moi, prédicateur et apôtre. Timothée 2, 7. Il est tellement qu'il enseigne le ciel et la terre, les anges et les hommes. Saint Chrysostome ose même dire que Jésus-Christ a enseigné de plus grandes choses par la bouche de saint Paul que par lui même. Le monde étonné a vu cet artisan de Cilicie, à l'extérieur chétif, aux formes inélégantes, porter hardiment l'Évangile dans les plus grands centres de puissance politique, intellectuelle et religieuse de la terre. Il l'a vu se mettre, sans hésiter, en contact avec tous les hommes éminents de son siècle, paraître en face des tribunaux les plus célèbres, et les courber devant sa parole, aborder les philosophes, discuter avec eux et les confondre, heurter de son pied apostolique les faux dieux de la terre et les renverser de leurs autels. La vie de saint Paul s'identifie avec l'œuvre de la propagation de la foi parmi les gentils. Semblable à l'ange de l'Apocalypse, il parcourut le monde, l'évangile éternel à la main, abaissant devant lui tout auteur qui s'élevait contre Dieu et son Christ. Intrépide en face du danger, il établit la religion véritable dans un empire qui la proscrivait par ses lois,
la religion spirituelle au sein du matérialisme païen, la religion universelle dans un monde qui n'admettait comme possible que des religions partielles, des religions d'individus, de familles, de cités tout au plus. Seuls les Juifs avaient réalisé une religion nationale, attaquer ces fragments de religion prétendus et les dissiper, y substituer la religion une et catholique, était une entreprise surhumaine, au-dessus des forces de l'homme, possible seulement à Dieu. Sur l'ordre divin, l'apôtre de Jésus-Christ n'hésita pas à se mettre à l'œuvre. Il prêcha librement l'Évangile dans un État qui s'affichait comme le protecteur des dieux, et qui leur donnait droit de citer dans ses temples, à condition qu'il serait entre ses mains un instrument politique. César soutenait, au besoin, par le glaive leurs autels vermoulus. On sait comment le grand pontife des faux dieux, avant de disparaître du monde, s'acquitta de sa terrible fonction. Il leur immola des millions de victimes humaines, dans l'espoir qu'ils resteraient debout. Leur chute n'en fut que plus certaine et plus ignominieuse. Le glaive des persécuteurs s'émoussa contre de faibles chrétiens, regardés par eux comme le néant du siècle et la balayure du monde. Considérant l'univers comme une maison, les apôtres se la distribuèrent entre eux, et disposèrent toutes choses, en sorte que l'un prit une partie et l'autre une autre partie, non dans le but de les diviser, mais dans celui de les réunir. Saint Paul aurait voulu tout embrasser à la fois, sans elle ne trouvait pas cette œuvre au-dessus de ses forces, néanmoins, il sut le modérer, toujours il suivit la direction donnée à cette grande œuvre par l'Esprit Saint, qui en était le maître suprême. La prédication du royaume de Dieu ne se fit pas lentement, ni pas à pas, le souffle impétueux et irrésistible de l'Esprit Saint ne pouvait s'arrêter qu'aux extrémités du monde. La parole portée par les apôtres courut toute la terre avec une mobilité prompte et infatigable. Les aigles des légions romaines avaient beau déployer leurs ailes, elles ne furent pas assez rapides pour la suivre. Bientôt même, essoufflés par leur course, on les vit se replier vers leur point de départ, tandis que le christianisme allait toujours en avant. Eusèbe compare la prédication de l'Évangile au mouvement du soleil, qui illumine tout le monde par sa lumière. Le son des divins apôtres et évangélistes retentit dans toute la terre, leur parole atteignit jusqu'aux limites de l'univers, et l'Église de Jésus-Christ, semblable à l'air qui, au temps de la moisson, est rempli d'une immense quantité de froment, se trouva composée d'une multitude innombrable d'hommes qui, dans toutes les villes et les bourgs, embrassa tout à coup la vraie religion. Les travaux de saint Paul, en particulier, nous expliqueront ce prodigieux succès, constaté par les monuments contemporains et les témoignages des écrivains ecclésiastiques. Peut-on écrire aujourd'hui une vie de saint Paul? Pourquoi non? Si les difficultés sont nombreuses, elles ne sont pas insurmontables. Le siècle qui accueille tant d'autres œuvres peut bien jeter un regard sur cette vie admirable, il y trouvera de grands enseignements, si, par son apothéose, il nous apparaît tout transfiguré dans un milieu où il semble échapper aux proportions de l'humanité, brillant de gloire, placé à l'horizon des siècles, où il entend le cri d'admiration de toutes les générations chrétiennes, n'est-ce pas le rabaisser que de le prendre à sa naissance et de suivre les développements et les phases diverses de sa vie temporelle? Heureusement, il n'en saurait être ainsi, étudié dans un des plus parfaits modèles de la vie chrétienne. Par quel progrès successif l'homme s'élève du bas-fond de sa nature déchue à la perfection surnaturelle, et par elle à la consommation de la vie divine, loin de rapetisser l'apôtre, l'agrandit, ainsi,
l'étude du développement du gland depuis l'instant où il a été semé en terre jusqu'à celui où il est devenu un chêne immense qui couvre le sol de ses branches séculaires, ne rapetisse pas ce géant des forêts, mais elle fait admirer la puissance de Dieu dans une de ses plus belles créations. Sans l'étude de la vie des grands saints, comment pourrions-nous connaître et admirer l'une des plus mystérieuses opérations de la grâce du Rédempteur? Ces hommes destinés par le don de Dieu à être des images, en raccourci, de Jésus-Christ, sont de si beaux modèles, qu'on ne peut les laisser comme des idoles immobiles dans les splendeurs de la gloire. Tout en eux doit nous instruire. Leur vie antérieure à leur conversion nous les montre telles que la nature déchue les a fait. Elle nous offre, si l'on peut le dire, la matière première sur laquelle opère l'Esprit de Dieu. Leur docilité à suivre son impulsion et à recevoir la forme divine dans leur conversion nous apprend comment, en les imitant, nous pouvons sortir nous-mêmes transfigurés du creuset divin. Si le ciseau du sculpteur fait sortir d'un bloc de marbre une statue muette et sans vie, l'Esprit de Dieu, en faisant jaillir la lumière au sein des ténèbres intellectuelles, fait sortir spirituellement un être vivant du sein de cet être informe que saint Paul appelle l'homme animal ou naturel. En rapprochant l'apôtre de nous, nous apprenons à marcher avec lui dans la voie de la justice et du progrès spirituel. Nous osons mesurer d'un regard intrépide l'élévation que toute âme chrétienne peut atteindre en franchissant, avec une foi vivante, la distance qui la sépare de Dieu. Saint Paul n'est pas seulement un juste qui eut soif de justice après sa conversion, et se sanctifia de plus en plus au milieu même du mouvement des affaires terrestres. Docteur des nations, il est surtout celui qui forme le mieux l'homme chrétien sur le modèle de Jésus-Christ. À son école, une âme fidèle arrive promptement, en l'imitant, à la plus haute perfection. À cette vie de justice, si attachante par elle-même, s'ajoute un intérêt plus puissant encore, aux yeux même des hommes les plus indifférents à la cause de l'Évangile, c'est son apostolat. Quand on le voit parcourir les diverses provinces de l'Empire romain, on s'étonne même aujourd'hui de son activité prodigieuse. Son regard, dit saint Chrysostome, embrassa les deux bouts de l'Empire romain, et les atteignit en aussi peu de temps qu'un voyageur qui hâte sa course. Non qu'il parcourut tous ces pays en y remarquant seulement les lieux avec une curiosité inutile, il traversa tout le monde comme le laboureur fait en son champ, arrachant de partout les épines du péché, et semant la bonne semence de la parole de Dieu, déracinant les erreurs et les vices, plantant la vérité, arrosant ensuite ce qu'il avait semé, édifiant partout des temples saints à son Dieu, changeant les hommes en anges, ou plutôt élevant des hommes de la condition des démons à celle des esprits célestes. Saint Paul est le génie chrétien à sa plus haute puissance, où trouver hors de lui l'art de prêcher l'Évangile, de combattre les dissidences ennemies, de soutenir la cause de la foi devant toutes les puissances du siècle, la vraie manière d'établir l'empire de Jésus-Christ dans les âmes et de faire aimer la croix et l'Évangile, avec quelle force il a fait pénétrer l'esprit de Jésus-Christ dans la vie sociale des hommes, dans le sein de la famille, dans l'individu, créateur des œuvres saintes, auxiliaires essentiels de la parole qui a changé la face du monde. Il sut rendre les hommes des instruments de la gloire de Dieu en sanctifiant la science, l'art et le métier par la charité. Si l'histoire de l'Église est la réalisation sur la terre du plan éternel de Dieu de sauver les hommes par son Fils et de les unir éternellement à son être divin, afin qu'ils soient un jour tout en tout, où trouverons-nous la révélation de ce dessein, sinon dans l'enseignement de l'apôtre, véritable loi de l'histoire à nos yeux?
but suprême hors duquel l'humanité marche vers un chaos ou une fin indigne de son existence. Liaison du monde matériel avec le spirituel, c'est ce travail intérieur voilé par les formes fugitives de l'histoire temporelle ou politique des peuples, qui prépare le monde futur. Telle est la cause secrète de l'avortement de tant de révolutions, quand, poussées par l'impiété, elles veulent arrêter cette opération de Dieu. Tous ceux qui sont attentifs à l'œuvre divine, et qui savent, à l'aide de la foi, soulever un coin du voile qui la couvre, voient clairement que ces destructeurs l'avancent au lieu de la ruiner. Trame admirable tissue par Dieu, si on ne voit dans le temps que ces formes indécises et confuses comme dans une tapisserie considérée à l'envers. Elles suffisent néanmoins à initier les hommes de foi à ces proportions magnifiques et à la beauté ineffable de ce plan providentiel et sublime qui sera manifesté un jour à tous les hommes. Dans les siècles antérieurs à l'avènement de Jésus, Christ, Dieu plaçait pour ainsi dire les jalons de ce plan, et le dessinait à grands traits, tout ce qu'il y a de vrai dans l'humanité, tout ce qu'il y a de grand et de durable. Tout ce qui est révélation et religion servait au Messie de préparation et d'introduction. Le passé était une sublime prophétie dont il était l'objet spécial, une ombre, un type de l'avenir. La période antérieure au Messie se résout en lui, même. Le monde, l'Église et le ciel reposent sur Jésus-Christ. Voilà pourquoi tout ce qui a été fait, ayant été fait en lui et par lui, conduit les hommes à sa connaissance. Le christianisme n'est donc pas apparu dans le monde sans lien avec les siècles écoulés. Transformation de la religion antique, destinée à lui donner sa forme définitive, il est le fruit mûr de cette plante que Dieu a semée dès l'origine des êtres. Le désiré des nations, en apparaissant en ce monde, nous offre la solution de toutes les difficultés, soudure du monde ancien et du monde moderne. De même que tout s'appuie sur lui, tout s'explique par lui, car Dieu a tout récapitulé dans le Christ. Infatigable instrument de ce plan divin, saint Paul travailla pendant plus de 30 ans de sa vie à le réaliser. Son héroïsme est un héroïsme à part. Les luttes qu'il soutint pendant cette période de sa vie, afin d'assurer le triomphe de l'Évangile, n'ont point d'égal. Dieu ne fondait pas par les apôtres un royaume de ruine et de mort, mais un royaume éternel. Il formait un peuple saint, toujours subsistant au milieu des empires terrestres qui croulent sous le marteau du temps et des révolutions. L'empire de Jésus-Christ a une durée éternelle, dit l'apôtre, à ce monde dont la figure changeante passe comme l'ombre. Dans ce but, il travailla à la formation de l'unité spirituelle des hommes, et s'efforça avec une prévoyance surhumaine de la préserver des schismes et des hérésies seules capables de la détruire, si elle n'était divine. C'était la préoccupation constante de son esprit qui voyait à travers les siècles les maux qu'il devait causer à l'Église. Ravi de cette idée, saint Chrysostome s'écrie. Ce lion rugissant qui a porté partout le feu et la flamme, qui s'est jeté, avec la même impétuosité, au milieu des philosophes, qu'un lion s'élancerait sur sa proie, qui a fondu comme un tonnerre sur les démons. Ils ont tremblé devant lui, ils n'ont osé lui résister, l'épouvante les a saisis de telle sorte, que sa seule ombre et sa seule voix les mettaient en fuite. In, Homélie 33 sur l'Épître aux Romains. Quand même on serait étranger à toute idée chrétienne, on ne pourrait s'empêcher d'admirer une telle vie. Le génie si original de l'apôtre, sa grandeur morale, son zèle brûlant et soutenu, son dévouement absolu à la cause de Jésus-Christ, sa mort héroïque, en font une des gloires de l'humanité, que sont les héros humains qui poursuivent la chimère de la gloire terrestre.
à côté du grand prédicateur de la foi. Qu'est-ce qu'Alexandre, qui faillit périr dans les eaux du Cydnu, le fleuve de Tarse, à côté de l'apôtre? Si le héros macédonien a pu dire, en quelque part que je combatte, je me crois sur le théâtre du monde, je rends illustres les lieux les plus inconnus, et j'ouvre au genre humain des régions que la nature leur avait comme cachées. Saint Paul a dit avec plus de vérité, nous avons servi de spectacle au monde, aux anges, et aux hommes. Je suis donné en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Monde, ange, homme, ciel et terre ont les yeux fixés sur lui, tant son œuvre est grandiose. Du point de vue de l'action civilisatrice, le grand prédicateur de l'unité spirituelle éclipse les actions brillantes du Macédonien. L'œuvre conquérante du disciple d'Aristote, en mettant en contact la Grèce et l'Asie, disparut comme un météore brillant, homme de conquête avant tout, homme de domination, étranger à toute doctrine vivifiante, Alexandre eut beau mettre, par un instinct supérieur, dans ses bagages de triomphateur, la philosophie de son maître et les chants de mer, il resta toujours l'homme de la force, sa parole, à lui, était un glaive, avec sa pointe on tue, on ne triomphe d'aucune passion, ni des faux dieux de la terre. Armé de la croix et de l'évangile, saint Paul a plus avancé cette œuvre de salut, dont il avait d'ailleurs l'entière compréhension, car c'était la pensée de Dieu, à lui révéler dans le ciel. Une des erreurs les plus accréditées parmi les rationalistes du siècle consiste à présenter le christianisme comme une œuvre religieuse due à une évolution de l'esprit humain. Elle aurait été enfantée par les progrès de la raison humaine, et se serait développée peu à peu par le mélange du judaïsme avec la philosophie grecque, rien de plus contraire à la vérité. Le mélange de la philosophie grecque et du judaïsme il opérait réellement dans l'école juive d'Alexandrie. Cette opinion a des partisans. Cette école, dont les derniers et les plus illustres représentants furent Philon et Joseph, s'efforça, dit-on, de faire accepter aux Grecs les principaux enseignements des livres saints. Dans son aveugle prosélytisme, elle donna une couleur étrangère au judaïsme, afin de l'adapter au goût des philosophes de son temps, soit en mêlant quelques doctrines platoniciennes avec les révélations divines, soit en expliquant les miracles de Moïse par des allégories ou des phénomènes naturels. Mais sous cette forme d'emprunt on reconnaissait toujours le judaïsme. Les écoles de Jérusalem n'admirent jamais ces travestissements, aussi les efforts de ces hellénistes juifs furent stériles, tous ces écrivains, poètes, commentateurs, philosophes, historiens, malgré leur science, l'élégance de leur style et leur concession à l'esprit du temps, ne purent réussir à faire accepter à une seule ville grecque les vérités contenues dans leurs livres sacrés. Quand leurs forces furent épuisées, le rationalisme ne les fit pas renaître, il ne reprit pas en sous-œuvre cette entreprise avortée. De quelle manière l'aurait-il fait revivre? Où était sa puissance de création? Détruire et dans sa nature, restaurer, édifier un monde est au-dessus de ses forces, tout ce qu'il entreprend d'édifier écroule de lui-même, ou échoue misérablement. Ce sont les apôtres, des pêcheurs de la Galilée, l'homme de Tarse, qui convertirent à l'évangile les différents peuples du monde et leur firent vénérer les livres saints, sans rien changer à leur simplicité primitive, ni aux miracles qu'ils racontent, ni à leurs enseignements surnaturels. Saint Paul eut à lutter contre la politique du siècle, contre le paganisme qui dominait tout, l'État, la cité, la famille, l'individu. Sa domination était étayée par les lois, et, tout chancelant qu'était cet édifice, il avait,
dans les mœurs, dans l'habitude, dans les triomphes des généraux, dans la conquête du monde, des assises indestructibles humainement. Ces dieux se seraient écroulés d'eux-mêmes de leurs autels, que les adorateurs officiels seraient toujours venus offrir des sacrifices à leurs débris. Les chefs politiques, marchant à la tête du peuple, allaient se prosterner les premiers, devant ces idoles muettes. Jamais César, le Dieu vivant, n'omettait de faire des libations à Jupiter et aux autres dieux prétendus. Malgré leur rire connu, les aruspices continuaient à consulter les entrailles des victimes, comme les augures à deviner le vol des oiseaux ou le sens politique d'un coup de tonnerre. Ce culte, mort en réalité malgré la protection des lois, voulut revivre dès que le christianisme menaça son existence. Il se redressa contre les disciples de Jésus-Christ avec la fureur du tigre blessé. Il voulut prouver sa vie en les étouffant dans ces horribles étreintes. Le peuple, habitué aux jeux effroyables et sanglants de l'amphithéâtre, non content de repaître ses yeux de la mort des gladiateurs, exigea, afin de varier ses plaisirs, que l'on jetât les chrétiens au lion. Le magistrat trouva le cri raisonnable, et fit dévorer en sa présence les humbles disciples du Sauveur. Saint Paul a deux sortes d'ennemis, des admirateurs outrés, et des détracteurs sans conscience. Dans leur admiration extrême, les uns relèvent trop haut sa personnalité, ils le regardent comme le fondateur du christianisme. D'après eux, il l'a fait à son image. Exagérer ainsi sa grandeur, c'est l'annuler. Saint Paul est l'apôtre de Jésus-Christ, il ne veut pas être plus, il ne veut pas être moins. Quand on lui conteste ce titre, il le revendique avec force, car il lui appartient dans toute sa réalité. Note. Saint Jérôme distingua 4 sortes d'apôtres. Le premier est celui qui n'est choisi ni par les hommes, ni par l'homme, mais par Dieu le Père et par Jésus-Christ. Le second est celui qui vient de Dieu, mais par l'homme. Le troisième est celui qui vient de l'homme, et non de Dieu. Le quatrième celui qui ne vient ni de Dieu, ni des hommes, ni de l'homme, mais de lui-même. Il place, dans la première catégorie Isaïe, le sublime prophète de l'Ancien Testament, et Saint Paul, l'un des plus grands ministres du Nouveau Testament. Dans la seconde, il met Josué, qui fut appelé de Dieu par Moïse, l'homme par le ministère duquel Dieu lui conféra sa dignité. Dans la troisième, ceux qui se font ordonner par la faveur des hommes, et arrivent aux honneurs du sacerdoce en achetant la faveur du vulgaire ou des puissants du siècle. Dans la quatrième, il relègue les faux prophètes, les faux apôtres, au nombre desquels il compte les calomniateurs et les adversaires de Saint Paul, homme pervers qui s'efforçait de détruire les églises fondées par sa prédication et ses travaux. Depuis ce jour, le nombre des faux apôtres qui s'envoient eux-mêmes et se posent en réformateurs de l'Église et du monde est prodigieux. Chaque siècle envoie plusieurs à l'œuvre. Terribles démolisseurs, avant d'élever leur édifice, ils périssent eux, même sous les ruines qu'ils font sans avoir pu ébranler la pierre sur laquelle repose l'édifice divin de l'Église. Fin de la note. L'idéal que saint Paul s'efforça de réaliser dans sa personne, ne fut pas de marcher, l'égal de Jésus-Christ. Cette pensée lui fait horreur, c'était de vivre de la vie de Jésus-Christ et de reproduire exactement, en lui-même, les traits de son modèle divin. Heureux d'être une copie de Jésus-Christ, il s'offre à l'Église comme son reflet, jamais il n'aspire au-delà. S'il eût voulu être autre chose que l'instrument du Sauveur dans l'œuvre divine du salut des hommes, à l'instant même il eût perdu son caractère d'apôtre. Cette usurpation eût été sa mort, l'Église l'aurait repoussé de son sein.
lui donner une puissance de création, prétendre qu'il a donné une forme nouvelle au christianisme, comme le soutient un ennemi de l'Église, c'est un éloge perfide que l'apôtre eût repoussé avec indignation. L'égaler au maître, ce serait le précipiter au dernier rang des êtres, comme si l'on pouvait usurper, sans crime, une telle place. Saint Paul a toujours protesté contre les adulateurs trop enthousiastes de sa personne, toute sa grandeur est dans son apostolat, dans la mission qu'il a admirablement remplie, et non dans une œuvre qui rabaisserait Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de la foi. Ses adversaires, implacables dans leur haine, détracteurs acharnés de sa personne, ne cessèrent jamais de le calomnier. C'est à cet acharnement inouï que nous devons son apologie. Grâce à cette persécution incessante, nous connaissons toutes ses souffrances et sa persévérance à exalter le nom de Jésus-Christ. Depuis la fin de cette lutte personnelle et son entrée dans la gloire, tous les esprits devraient l'admirer. Il n'en est pas ainsi. À travers les siècles il est resté comme un écho de ses calomnies. De nos jours même, les ennemis de l'apôtre sont debout à l'œuvre de la détraction. L'un d'entre eux a été jusqu'à accepter Jésus à condition de répudier saint Paul. Que dans les jours où sa fonction apostolique se faisait si fortement sentir par la prédication de l'Évangile dégagée des liens du mosaïsme, il y rencontrait des adversaires et des sycophantes. C'était dans la nature des choses, si l'établissement de l'Église n'eût pas été contredit dans la personne des apôtres, il eût été moins solide. Plante étiolée en serre chaude, comment aurait-elle résisté à l'action destructive du temps? Le christianisme, d'origine divine, ne peut périr en lui-même, mais il serait resté sans vigueur. Sa vie eût été languissante. À cette œuvre divine il fallait la région des orages. Ce géant devait soutenir en naissant les assauts de ses ennemis. Sa victoire était à ce prix. Pouvait-il renverser des cultes enracinés dans le monde et élever sur leur ruine l'édifice de la foi, sans soulever de violentes oppositions? Ce serait oublier que la nature humaine ne se laisse jamais dépouiller sans lutte, parfois sanglante, de sa religion, enracinée dans ses mœurs, et des intérêts tenaces qui s'y rattachent. L'apôtre termina son œuvre de propagation du christianisme parmi les gentils par le martyre. Ce digne couronnement de ses travaux l'éleva à une hauteur inaccessible aux cris insultants de ses ennemis. 19 siècles se sont écoulés depuis le jour où il rendit son dernier témoignage à Jésus-Christ par l'effusion de son sang. Pendant ces 2 millénaires il ne s'est trouvé personne qui ait eu la puissance de faire renaître les dieux dont il a renversé les autels, de ressusciter les erreurs que sa parole a dissipées. Devant ce résultat on ne comprendrait pas l'acharnement de ses ennemis dans ce siècle, si le principe divin, qu'il représente, n'était pas toujours en action dans le monde et ne neutralisait pas les principes opposés, si la foi, dont il est le plus grand prédicateur, n'avait pas toujours des adhérents, si l'Église, dont il est un des plus habiles architectes, n'était pas toujours debout sur le fondement inébranlable qu'il a posé. Voilà le secret des attaques dont il est l'objet. Vains efforts. L'évangile qu'il a annoncé est éternel. L'esprit chrétien qu'il a inoculé dans le monde est toujours vivant, il ne meurt pas, car c'est l'Esprit de Dieu même. Aussi ses ennemis n'anéantiront pas plus le grand apôtre que la foi dont il a fait connaître la nature et la vertu justifiante. La vie de saint Paul est le poème dramatique de l'apostolat. Que de scènes émouvantes, quelle science des choses divines, que de discours sublimes, que d'actions héroïques, quelle parole énergique, quelle activité inouïe.
que de théâtre où ce grand prédicateur de Jésus-Christ a apparu, non en prisonnier, mais en homme libre, quoiqu'enchaîné, quel personnage il a vu, et par quel merveilleux enchaînement de faits et de circonstances il s'est trouvé en face des puissants du siècle, alors qu'il semblait devoir l'en éloigner. Jamais vie d'homme n'a offert plus de péripéties que la sienne. Notre but principal, en écrivant l'histoire de saint Paul, a été de décrire, avant tout, sa personnalité apostolique, sa sainteté, ses souffrances, sa doctrine, de montrer en lui l'un des grands créateurs de l'unité spirituelle des hommes par la fondation de l'Église universelle, l'athlète qui a combattu, dès leur origine, toutes les erreurs contraires à la foi, d'étudier en lui la formation de l'homme chrétien. Il nous a paru nécessaire d'y joindre une description sommaire du théâtre de ses travaux, des lieux qu'il a visités, des peuples qu'il a évangélisés. Sans cet aperçu on ne pourrait apprécier exactement ni la grandeur de ses travaux, ni la nature des difficultés qu'il rencontra en opérant la conversion des gentils. On a objecté plusieurs fois au christianisme d'avoir été d'abord prêché aux petits. Les grands, dit-on, vinrent ensuite. L'Évangile fut annoncé à tous les hommes sans exception, car en Dieu il n'y a point d'acception de personne. Les petits, il est vrai, le comprirent mieux et l'acceptèrent avec joie. Si les autres vinrent en moins grand nombre, c'est qu'ils avaient plus de liens à rompre avant d'embrasser l'Évangile. Il y en avait cependant. Certains ennemis de la foi ont cru que ce fait était injurieux au christianisme. L'évangélisation des pauvres est une de ses plus belles gloires. Évangéliser les pauvres, les petits, les délaissés du monde, est un de ses caractères divins. À Dieu ne plaise que jamais il répudie cette gloire en cessant un seul jour d'évangéliser les pauvres. L'Évangile ne rejette personne, il s'adresse sans distinction à tous les hommes de bonne volonté, tant pis pour qui ne l'écoute pas. Si cette allégation, bien digne de Julien et de Porphyre, répétée depuis par tant d'autres impies, avait pour but d'insinuer que l'Évangile fut prêché dans un siècle de ténèbres et d'ignorance, elle serait inepte. Personne n'ignore que c'est au milieu d'une grande période de l'humanité que partit tout à coup de l'Orient cette lumière divine, destinée à illuminer toute intelligence humaine, et ce feu sacré de l'amour qui brûle les cœurs. Saint Paul fut le plus ardent propagateur de cette lumière. Il dissémina ses rayons sur une grande partie du monde connu des anciens. Il secoua sur les cœurs glacés des païens ces flammes célestes qui les fondirent et les transformèrent. On a comparé saint Paul au héros du siècle, même à Colomb, saint Paul a découvert, en effet, aux hommes un monde nouveau qui leur était inconnu, c'est le monde spirituel et invisible. Néanmoins, il ne souffre pas de comparaison, il est au-dessus de tous les grands hommes terrestres. Sa mission, au sein de l'humanité, était autrement sublime que la leur. La découverte d'un fragment du globe, la conquête de diverses régions, une forme politique substituée à une autre, sont des choses bornées au temps et à la terre. Elles ne changent point la destinée des hommes, ils restent toujours les mêmes ici-bas. Qu'importe une figure substituée à une autre figure, elles passent rapidement toutes les deux, tandis que la prédication du salut des âmes par Jésus-Christ, et la conquête du royaume à venir, a pour but un monde sans fin ni mesure. Les sources de l'histoire de saint Paul sont le livre des Actes que l'Église attribue à saint Luc, les épîtres de l'apôtre dans lesquelles on trouve certains faits omis par saint Luc, elles confirment le récit des Actes, le contrôlent et le complètent parfois, certaines traditions, conservées par les pères de l'Église,
les traditions de certaines églises particulières fondées par saint Paul, ou qui prétendent avoir été fondées par le grand apôtre. L'histoire profane du siècle qui vit naître l'Église confirme la vérité du récit des Actes. Dans les occasions où ces deux histoires se trouvent en contact, la géographie du livre des Actes, dont l'exactitude brave toutes les critiques, les divers théâtres sur lesquels s'est exercé le zèle de l'apôtre, loin de contredire l'écrivain sacré, offre des circonstances qui le corroborent. Les peuples et les contrées chez qui l'action de l'apôtre s'est fait sentir en démontrent la réalité. Les religions, le gouvernement de ces peuples, leurs lois, leurs mœurs, expliquent les résistances que la prédication de l'Évangile dut rencontrer, les obstacles qu'il eut à vaincre, les persécutions qu'il éprouva, les modifications que la méthode d'enseignement dut subir. D'après la nature des auditeurs, le caractère des adversaires que la prédication apostolique combattit, les controverses qu'elle soutint, confirment l'histoire de l'apôtre. Les allusions faites par l'apôtre aux institutions sociales des divers peuples, à leurs usages, aux lois qui les régissaient, aux philosophies qui régnaient alors, jette un grand jour sur certains passages de ses discours. On voit par ces allusions qu'il connaissait parfaitement l'état social de son siècle aussi bien que son état religieux et intellectuel. L'état du monde, ses lumières, mêlées aux ténèbres sur la religion, les relations des parents et des enfants, des esclaves et des maîtres, des légionnaires, de la législation des tribunaux, servent à confirmer les monuments de sa vie et rendent hommage à la véracité de l'historien des Actes. Si on y ajoute la division des provinces qu'il a parcourues et visitées, l'état de la navigation à cette époque, on trouve dans l'accumulation de ces choses de nouvelles lumières qui se reflètent sur les endroits obscurs de sa vie. Il n'est pas jusqu'à la légende et aux actes apocryphes de l'apôtre qui ne puisse servir à éclairer certaines difficultés. Sans le livre de Saint Luc, complément de l'Évangile, si bien nommé l'Évangile de l'Esprit Saint, nous serions dans l'ignorance du premier établissement de l'Église, et de la manière dont la foi a été propagée dans le monde. L'événement le plus grand que la terre ait vu, celui qui a jeté l'humanité dans un creuset divin d'où elle est sortie transfigurée, serait arrivé dans un siècle éclairé, sans que personne en eût rendu compte. L'Église n'aurait eu pour premiers historiens que les auteurs profanes qui parlent de sa persécution par Néron. Encore n'est-ce qu'un fait accidentel dans leurs livres. La lueur funèbre de ces premiers martyrs chrétiens, allumée en guise de flambeau dans les jardins de cet histrion couronné, serait la première lumière qui eût révélé à la postérité l'existence de la société chrétienne à cette époque. Le christianisme serait apparu, pour ainsi dire, comme un effet sans cause. Le livre des Actes des Apôtres nous montre son origine divine et ses bases immobiles. Il rapporte exactement l'accomplissement des prédictions et des promesses que Jésus-Christ fit à ses disciples pendant son séjour terrestre, touchant les dons extraordinaires dont il serait enrichi, la vertu dont il serait revêtu, les succès qui devaient suivre leurs travaux et les persécutions qui devaient les traverser. On y trouve l'extension rapide du christianisme après la mort du Sauveur, la manière surhumaine dont il fut établi, et les effets admirables qu'il produisit dans le monde. Le livre des Actes ne fut pas contredit à l'époque où il parut, ni les scribes, ni les pharisiens, ni les prêtres juifs, ni les philosophes païens de ce siècle, ne songèrent jamais à opposer un récit contradictoire à celui de Saint Luc. Ce silence de la part de ces hommes intéressés à rétablir la vérité des faits, si, par impossible, l'historien sacré les eût altérés,
est une démonstration de leur impuissance à les nier. Ils prouvent clairement que leur bras débile ne put arrêter le mouvement d'expansion du christianisme. Quand saint Luc les accuse d'avoir persécuté les apôtres jusqu'à l'effusion de leur sang, leur silence les condamne, il équivaut à un aveu. Nous n'avons pas à démontrer autrement, ici, l'authenticité et la véracité du livre des Actes des Apôtres. Une telle controverse est étrangère à notre histoire. Elle appartient à ceux qui, dans des ouvrages spéciaux, établissent ce double caractère des livres sacrés. On peut les consulter. Nous avons lu attentivement tout ce que l'exégèse rationaliste et mythique d'Outre-Rhin, et son Paléco en France, a écrit contre ce livre. Tous ces projectiles viennent mourir à ses pieds. Sa solidité est à l'épreuve de toutes leurs attaques. La pioche de ses démolisseurs n'est pas d'une trempe assez forte pour le démolir. Elle se brise contre lui et ne blesse, après tout, que les mains qui la manient. Saint Paul fait l'éloge de Saint Luc, son ami fidèle, associé à ses travaux apostoliques, compagnon de ses voyages. Il dit que sa gloire était grande dans l'Église à cause de son évangile. Saint Luc se mêle à la narration en disant nous, par cette expression il se donne comme l'auteur des actes, contemporain de l'apôtre. Il ne lui échappe aucune expression qui trahisse des temps postérieurs, genre d'erreur qu'un faussaire commet ordinairement. C'est un des critériums d'après lesquels on le juge. Il se dévoile ainsi sans le vouloir. Nous avons lu également les travaux qu'on a publiés sur la vie de Saint Paul en Allemagne, en Angleterre et en France. Du point de vue des faits, nous n'y avons rien trouvé qui ne fût déjà connu. Du point de vue de la doctrine, il nous suffira de dire que notre histoire de Saint Paul est l'antithèse de tous les systèmes hétérodoxes.